va maintenant repartir à Tunis, si vous le voulez bien, puisque c'est là que vient de s'achever le Forum social mondial. D'ailleurs, beaucoup viennent du continent sud-américain pour y assister, notamment brésiliens, vénézuéliens, argentins. Alors, parmi les thèmes abordés cette année, il y a l'entrepreneuriat social. Et face à l'explosion du nombre d'associations, les finances publiques ont du mal à suivre. Et du coup, la société civile a décidé de prendre les choses en main. Voici un exemple avec le LabS, incubateur d'entreprise siglé Nouvelle Économie. C'est un reportage de Rim Matlouti avec Laurent Gaillardon. C'est un jour important pour Nejib. Il présente ses créations devant un jury. Il espère être sélectionné pour le Salon de l'artisanat de Tunis. Quand tu as confiance en ton travail, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. À Madia, sur la côte tunisienne, la broderie et le tissage de soie sont une tradition en perdition. Nejib a choisi de valoriser ce patrimoine en créant une petite entreprise où les brodeuses et les designers se rencontrent. Depuis un an, ce fils et petit-fils de brodeuse est devenu un entrepreneur social et solidaire. Ici, les femmes ont un salaire juste, elles travaillent à leur rythme et leur nom est inscrit sur les collections. Si je travaillais dans une usine, j'y passerais mes journées et je ne pourrais pas voir mes enfants. La broderie, c'est beaucoup mieux. On dit que ça y est, notre artisanat est mort, il n'a plus de valeur, alors que je vois ces mêmes métiers en France qui sont mis en valeur. C'est aussi pour la transmission d'un savoir-faire. Il y a des techniques qui sont travaillées par 4 ou 5 brodeuses en tout à Madia. Pour moi, c'est ça l'économie sociale et solidaire, c'est la sauvegarde de notre patrimoine, de notre identité. Nejib n'y serait sans doute pas arrivé aussi vite sans l'accompagnement du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Le LabS est un projet porté par l'association Développement sans frontières, membre du groupe SOS, la première entreprise sociale en France. Nejib a été choisi grâce à son idée, LabS l'a incubé, c'est-à-dire hébergé et accompagné. L'enjeu principal, c'est d'avoir un modèle qui puisse réussir en Tunisie. Et ce modèle-là se fait comment? C'est à travers des expériences, c'est à travers de nouvelles entreprises sociales qui sont créées à travers des idées, à travers des projets. Et à partir de là, on peut construire ce modèle-là. Ici, on ne parle pas d'actionnaires, mais de gouvernance participative, d'impact social et environnemental. Une trentaine de jeunes entreprises a bénéficié de cet accompagnement. L'entrepreneuriat social fait désormais partie du paysage économique de la Tunisie.